Bonjour à tous, Aurélie pour Art Love. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Mathieu Boutboul. Voilà, quelqu'un que j'apprécie énormément et donc un spécialiste de l'humain et puis de tout ce qui est développement des énergies subtiles. Et bien, écoutez, aujourd'hui, Mathieu va nous proposer de vous guider au travers de comment se libérer de ses charges émotionnelles pour vivre une relation sentimentale épanouie. Salut Mathieu. Bonjour Aurélie. Merci de me convier. Voilà, c'est un plaisir aussi de participer à ce genre d'intervention. Voilà. Le plaisir est partagé, donc je te laisse la primeur de te présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Mathieu Boutboul, j'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur. Voilà, j'ai monté plusieurs sociétés et quelque chose qui me passionne véritablement, et je fais des formations depuis plus de 15 ans dans ces domaines-là, dans tout ce qui est développement des facultés psychiques et spirituelles. Et le sujet est très vaste parce il va de notre rôle ici, de pourquoi on est sur Terre, de qu'est-ce qui se passe, de la mission de vie. On aborde énormément de choses et j'ai eu l'occasion de travailler sur des centaines et centaines de cas. Donc, et je suis passionné par le travail sur des traumatismes qu'il peut y avoir, des personnes qui ont vécu des grosses peurs, qui s'empêchent énormément de vivre leur vie en fait. Ou qui ont vécu effectivement des chocs émotionnels qui sont assez lourds. Donc ça part de traumatismes, des personnes abusées, voilà, des différentes choses. L'idée, c'est d'être libre, épanoui, d'être renforcé et en même temps connecté au ciel, aux gens qui nous entourent. Voilà, de manière très, très générale. Alors, j'ai la chance de vivre aux côtés de mon père qui est formateur depuis plus de 25 ans dans tout ce qui est développement des facultés psychiques et spirituelles. Donc, il a écrit 3 best-sellers et donc, on réalise des stages depuis une vingtaine d'années simplement sur ces domaines-là et on accompagne des centaines et centaines de personnes, des milliers de personnes. On se déplace un peu partout au Québec, en France pour accompagner les gens, pour libérer. On a des techniques, des outils pour libérer au niveau des peurs, au niveau de tout ce qui peut nous encombrer au niveau subtil. Tu m'interrogeais sur le subtil, qu'est-ce que c'est proprement dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se déployer sur plein de choses. Il y a 20 ans, en fait, on parlait très peu de magnétiseurs, d'entités, comme c'est le cas aujourd'hui. Par exemple, tout ce qui était énergie était un petit peu un espace qui était privilégié pour certains. C'était voilà, il y en avait très peu qui ressentaient les énergies. Aujourd'hui, le subtil, ça englobe énormément de choses. En fait, pour vous expliquer un petit schéma, c'est toute charge, toute chose qui se passe dans nos corps, dans notre vie, avant d'être au niveau physique, d'avoir un impact au niveau physique, et ben, elle est au niveau subtil. On a toujours été baigné par le subtil. L'amour, c'est une énergie subtile en fait qui nous traverse et chacun le ressent. Elle n'est pas complètement palpable. Physiquement, j'entends, elle n'est pas dense comme ça, et pourtant elle a toujours existé et certains la ressentent et sentent que ça vibre en eux. L'énergie, en fait, on a tous du magnétisme, on a tous un rayonnement. Le fait de pouvoir en prendre conscience, se protéger pour ne pas se faire parfois vampiriser, etc., ou compenser ce qui nous manque. J'entends par là, il y a des personnes qui sont très peu ancrées et on le sent en fait au niveau de l'aura. Alors je vais rentrer plus dans les détails si vous le souhaitez, qu'ils ont un aura très faible par le bas. Donc l'idée c'est de se réguler au niveau subtil et ça aura un impact qui est très très présent, très clair au niveau physique. Alors Voilà. au niveau subtil, donc tu veux dire qu'on a différents corps énergétiques, c'est ça? Exactement. Ça a toujours été, c'est décrit depuis des milliers d'années dans énormément de civilisations. On a un corps physique, on a un corps éthérique. Donc c'est le corps éthérique, grosso modo, il fait 1 voire 2 centimètres au-dessus de notre corps. On a un corps astral, on a un corps causal, etc. On a différents corps en fait. Et l'âme est tout en haut en fait de cela. Voilà. Il y a différentes consciences. Et en fait, alors, même si on n'y met pas les mots et même si ça peut vous paraître un petit peu bizarre, quand vous rêvez, par exemple, eh ben, c'est uniquement votre corps astral, en fait, qui va sortir de votre corps et vivre des expériences. Et quand vous allez vous réveiller, il va revenir et vous allez réintégrer votre corps physique.
Et on est baigné par tout ça et ça fait partie aujourd'hui des expressions communes. Quand on dit à quelqu'un il est dans la lune, bah, très souvent il y a le corps astral qui est parti, il faut l'aider à revenir et s'ancrer davantage. Donc c'est quelque chose que tout le monde a en notion. Ils n'ont pas forcément le côté technique, mais l'idée voilà, c'est de mettre du concret, du concret, de l'expérimental dans tout ça et d'apporter vraiment aux gens la compréhension sur ce qui manque en fait. Hier, par exemple, j'ai fait une conférence, on a travaillé là-dessus sur aller venir s'ancrer, aller accepter son incarnation, aller poser ses bagages, aller densifier simplement son aura, son ancrage et accepter son rôle en fait sur Terre. Voilà, on est tous là avec une mission, avec le spirituel, c'est ça. En fait, c'est un esprit qui vient dans un corps, en fait, dans la chair. Et, le fait de revivre, d'avoir quelques incarnations passées, simplement, le fait de revivre, vivre des expériences, évoluer et repartir dans notre vraie maison qui est la maison de là-haut. Voilà. Alors ça, c'est encore le sujet, mais ce qui fait que la mort, finalement, est un passage, une porte dans la vie, en fait, dans le long cycle de la vie, finalement. Exactement. Et c'est prouvé dans tout ce qu'on. Il y a énormément, il y a des milliers de témoignages sur les EMI, sur les expériences de mort imminente, qui montrent tout ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment ton sujet, Aurélie. Tu parles beaucoup d'amour. Et c'est vrai que les personnes qui témoignent disent, mais on sent un amour infini et on est rempli, en fait. Baigné dans un amour infini en fait et ça se décrit pas et voilà je trouve ça très beau d'avoir cette conscience là d'ouvrir ce champ de possible et d'en faire une réalité ici sur Terre en fait. Donc, et notamment dans les relations amoureuses. Est-ce que en quelques mots tu peux définir, parce qu'on parle beaucoup de karma, c'est quelque chose qui est très vulgarisé, est-ce qu'en quelques mots tu peux juste resituer le karma, ce que c'est? Bien sûr. Le karma. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça fait peur à certains, ça met des doutes sur beaucoup. En fait, le karma, c'est le fait de, comme je vous disais, on a vécu plusieurs vies derrière, avant cette vie-là, aujourd'hui, voilà, où je te vois en face de moi. Et en fait, c'est le fait de payer ses dettes. Voilà. Si dans différentes vies, on a eu des comportements qui étaient très malsains et on nous a demandé d'arrêter pour notre chemin, pour notre évolution et on n'arrête pas et on continue d'être malsain, etc. Et ben, à un moment, pour une question de justice dans les lois un petit peu de l'univers, et ben, on paye un petit peu ce qu'on a pu faire. Voilà. Donc, si quelqu'un a tué des milliers de personnes et il a continué et il avait l'information qu'il était mieux pour lui d'arrêter et voilà, il va pas renaître comme un sauveur avec énormément de talent. Il va plus avoir des conséquences négatives de ce qu'il a provoqué dans différentes vies. Voilà. Une forme de rédemption, mais nécessaire. Exactement, c'est juste solder ses dettes. Voilà. Et le karma, on en parle comme quelque chose qui est, excusez-moi du terme, comme quelque chose qui est non négociable, qui doit se faire. Si la personne il est prévu pour elle qu'elle vive quelque chose. Bah, si c'est pas une mort à un moment donné, bah, si ça sera pas dans l'avion, bah, elle va se noyer dans sa baignoire et voilà, c'est quelque chose. On parle de karma à maturité quand la chose doit se produire pour solder un compte. Voilà. C'est vrai que moi j'aime beaucoup l'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi, ce qu'il dit à la fin, c'est une de mes phrases favorites. Dans le film, il est revenu pour justement pour pouvoir elle la protéger. Exactement. Et à la fin, l'amour, enfin, elle arrive à le voir. C'est la force de l'amour, ça, qui peut permettre quelque chose. Le film Ghost, en fait, donc sa mission n'était pas complètement réalisée. Il voulait pas. Il avait l'information que sa compagne dans le film pouvait se faire agresser et était menacée. Et donc, quand on aime, effectivement, quand on passe sur l'autre plan, c'est-à-dire quand on n'est pas avec le corps physique, mais on continue de vivre, en fait, sous juste une autre forme. Et souvent, quand on aime, en fait, on devient guide des personnes qu'on aime, qu'on chérit sur Terre. Et ben, voilà, il décide de la protéger, de la coucouner, qu'elle soit pas, de l'alerter aussi sur ce qui se passe, même si c'est pas complètement palpable. Et la personne, on voit qu'elle a l'ouverture pour voir un petit peu les signes qui lui sont envoyés et avoir cette conscience-là. Et bon, mais quand elle va mourir, elle va rejoindre les siens. C'est ça qui est beau, en fait. On rejoint ce qu'on aime. Et le jeu de l'amour, en fait, ne se passe pas que sur Terre et n'est pas éphémère. C'est quelque chose qu'on crée, qui reste, et on rejoint ceux dans lesquels on est dans une même vibration, dans une même
fusion dans une même phase, une même énergie. Voilà. Mathieu, écoute, en quoi travailler ces corps, justement ces énergies, ces corps subtils, permet de se reprogrammer pour réussir, et puis après, pour réussir sa vie en général, et puis réussir aussi à trouver des relations plus en phase avec soi, en fait. Alors c'est une excellente question. C'est un vaste débat. J'ai travaillé depuis des dizaines d'années sur des personnes, et ce que je constate aujourd'hui, qui est flagrant en fait, c'est les gens vivent des chocs émotionnels, des choses sur lesquelles ça les a énormément affectés. Et en fait, c'est comme si dans leur jardin intérieur, eh ben, il y avait des bombes, il y avait des choses qui ont engrangé des conséquences qui sont négatives. Admettons, bah, mes parents m'ont dit que j'étais pas capable et, et je pouvais pas réussir quelque chose, etc. Et ben, j'ai cette signature qui est en moi en fait et qui génère une petite bombe. Et lorsque j'aurai un projet, bah, cette bombe elle peut ressortir. Donc, pourquoi se libérer de nos charges en fait? C'est aller enlever tous nos blocages en fait, qui sont conscients et inconscients. À la source, ça vient souvent d'un choc émotionnel. Le choc émotionnel va générer une bombe. Donc, je travaille sur des gens qui ont été battus par leurs parents, qui ont vraiment un choc même physique en fait, qui même parfois le corps même réagit par impulsion par rapport à ça. Et l'idée d'aller désamorcer l'émotionnel, désamorcer après ses conséquences. Donc, je parle souvent il y a des conséquences en fait lorsqu'on a vécu un choc émotionnel. Et le subtil, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est très large en fait. Pour moi, il y a un aspect émotionnel. Aller déverrouiller cet émotionnel avec les peurs, les tristesses, les colères que ça a pu générer. Aller enlever les conséquences au niveau subtil. On est, de manière consciente ou inconsciente, on est parfois limité dans notre chemin. Et on s'auto-limite parfois sur notre chemin sur énormément de choses. On a aujourd'hui, en fait, à partir d'un choc émotionnel qu'on a pu vivre, ça a pu générer énormément de blocages. En fait, on est énormément limité sur notre chemin. On s'auto-limite parfois sur notre chemin et ça vient souvent d'un choc émotionnel. Un choc émotionnel laisse des traces. Quelque chose qui nous a marqué, qui était difficile à vivre. Ça peut être avoir été battu plusieurs fois dans sa vie par son père, par son compagnon, son ex-compagnon, etc. Avoir été abusé physiquement, sexuellement, avoir été rabaissé toute sa vie régulièrement, ça laisse des marques en fait. Et ça génère déjà des conséquences au niveau émotionnel qui sont de la tristesse, de la colère, une forme d'injustice, une forme d'abandon face à la vie, de lassitude en fait, de pas vouloir avancer, voilà, ça génère beaucoup de choses déjà à travers soi. Ça génère des choses au niveau subtil dans le corps, c'est-à-dire dans le corps éthérique. On sent que une personne qui a été abusée, bah, le corps est un petit peu comme une plomberie. Et le fait d'avoir vécu un choc au niveau des organes, par exemple, eh ben, on sent qu'il y a tous les muscles, il y a tous les organes qui sont environnants, qui ont vécu un choc et qui sont contractés en fait, qui refusent ça en fait. Et donc enlever l'impact qui se fait donc au niveau subtil, c'est plus une conséquence d'un choc émotionnel. Enlever cette conséquence pour que tout se draine à nouveau, la personne aura plus de facilité en fait vis-à-vis de son corps. Elle va plus renouer avec son corps. Elle aura moins une réaction en fait d'intrusion lorsqu'elle aura de nouvelles relations avec la personne qu'elle aime, qu'elle apprécie. Le fait d'enlever les colères, les tristesses, les peurs qu'il peut y avoir face à ça, le fait d'avoir été battu par un homme, bah derrière j'ai peur des hommes, je peux pas faire confiance, je peux pas faire confiance. Le fait d'aller enlever tous ces chocs en fait qui sont faits, ces conséquences aussi qui sont faits, et ben la personne retrouve sa liberté. Donc moi j'aime bien travailler sur 3 axes, sur l'émotionnel, sur la conséquence qu'il y a au niveau du corps, les corps éthériques, les charges en fait au niveau subtil, et aller travailler sur la programmation, c'est-à-dire que chaque chose. Et je vais prendre un exemple sur ta partie, Aurélie. J'ai l'habitude de travailler sur des personnes qui ont été qui veulent rencontrer quelqu'un. Et aujourd'hui, même si elles le veulent, en fait, elles s'empêchent de rencontrer quelqu'un. Et elles demandent. Consciemment ou inconsciemment pour le coup? Alors, inconsciemment, ça se joue dans l'inconscient. En fait, on a, pour t'expliquer un peu le phénomène, on a une multi-intelligence. Il y a Mathieu adulte et il y a des mini-Mathieu.
va prendre un cas, par exemple, allez, dis-moi un prénom qui te passe par la tête. Oui, David. David, voilà, on va prendre David. Donc David est quelqu'un de très bien en fait qui veut rencontrer aujourd'hui. Il a vécu une vie qui était difficile. Il a eu des relations sur lesquelles il a été un petit peu rabaissé. Il manque de confiance parfois en lui. Et en fait, là, il a envie de rencontrer quelqu'un. Et ça nous arrive de venir et travailler sur la visualisation. La visualisation, ça fonctionne. Sauf que dans la visualisation, on sent que la personne est prête en fait, mais c'est lui qui bloque parce qu'il a été blessé. Parce qu'il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en l'autre, et il met une carapace, une protection pour dire mais si je dois rencontrer quelqu'un, bah, tu dois être parfaite et tu dois pas me faire de mal. Il est plus en réaction de blessure du passé. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui cherchent à rencontrer la personne, etc., qui le souhaitent dans leur partie adulte. C'est-à-dire, David adulte, aujourd'hui, veut se réouvrir à nouveau. Mais sauf qu'il y a ces mini David, il y a les David, en fait, qui ont vécu des blessures, bah, qui vont réagir et qui vont dire non, attention, cette femme est comme les autres et tu vas encore te faire mal, etc. Et ces parties inconscientes vont empêcher David d'être complètement lucide et de repartir un petit peu comme neutre face à une nouvelle relation, en fait. Il part déjà avec des blessures, il part déjà avec des craintes et une résistance, en fait, qui fait que dès que la personne fera une bêtise, le cerveau va directement dire non, non, c'est un danger, ne vis pas ça. Oui, mais alors là, on parle du cerveau reptilien quasiment. On le sent, mais en fait, le subtil, qu'est-ce que c'est? On travaille sur nos facultés, en fait. Nos facultés sont quoi? Sont la vue, en fait. La vue, la faculté d'après, c'est la clairvoyance. Et la visualisation réagit en fonction de la réalité. C'est-à-dire, moi, ça m'arrive de travailler sur quelqu'un. On demandait, voilà, c'était une femme qui demandait à rencontrer quelqu'un. On visualisait tous sa demande de rencontrer quelqu'un de bien avec qui ça pourrait fusionner. En fait, on en parlera dans les relations. Qu'est-ce qu'aujourd'hui une âme sœur, etc. Bah, on sent que la personne est prête, en fait, à la rencontrer, mais sauf que la personne a plein de résistances. Les facultés vont permettre de voir où est la vraie problématique. Aller libérer les blessures conscientes, inconscientes, qui font que la personne a peur, en fait. Et donc, l'idée, moi, j'accompagnais cette personne à, ok, tu as été blessé, la personne n'a pas le droit de faire d'erreur, etc. Tu as une grosse carapace et tes limites, inconsciemment, en fait, elle est limite avec une arme dans les mains en train de dire si tu fais une connerie, je te tire dessus. Et on a ce mode de réaction, en fait, où aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent quelque chose, mais ils le limitent parce qu'ils sont pas dans un état d'ouverture de cœur, ils sont pas prêts à repartir dans une nouvelle relation. Donc, ils sont beaucoup plus dans l'attente de l'autre, d'une perfection qu'ils n'auront pas. Et ils ont, on le sent en fait au niveau subtil que certains ont le cœur en fait qui est carapacé en fait, qui est renfermé. Donc, le travail, ça va être de parler à cette personne, à toutes ses intelligences pour qu'elles intègrent. J'ai le droit d'être aimé. Je mérite d'être aimé. J'ai plein d'amour à donner et la personne va finalement ouvrir son cœur et on sent que ça va se faire en fait. En changeant ses énergies, son monde, on va dire, subtil, on peut réussir à arrêter ces patterns, ces schémas répétitifs? Alors, déjà, je commencerai par la base. Aujourd'hui, au niveau subtil, on commence déjà par du nettoyage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous prendre un petit exemple. Je fais intervenir une bouteille. Donc, cette bouteille, c'est un petit peu votre jauge d'énergie. Si aujourd'hui, cette bouteille, en fait, elle est pleine à 80% de masse, de densité, de colère, de choses qui sont à une fréquence assez basse, en fait, qui peuvent être des tristesses du passé, de la déception de quelqu'un, de choses qui vous ont un petit peu plombé, et ben, vous aurez une jauge d'énergie, une capacité d'énergie, en fait, qui est très faible. Et on retrouve des personnes, en fait, aujourd'hui, qui ont très peu d'énergie, donc ils ont très peu de possibilités de donner, en fait. Ils ont très peu de capacité. Donc, ils sont un petit peu en mode survie et quand ils vont se régénérer, ben, ils vont remplir que cette partie-là de leur bouteille, leur capacité de remplissage. Voilà. Donc, quand vous allez dormir au niveau sommeil, vous allez récupérer peut-être 10 ou 20%. Donc, le fait d'aller enlever les charges au niveau subtil, au niveau émotionnel, va faire que au lieu d'avoir 20% régénérable, ben, vous aurez 30, 40, 50%. Et donc, vous aurez plus d'énergie, vous aurez plus de disponibilité. Et qui dit on a plus d'énergie, on a plus envie de sortir. On est plus ouvert au monde. On a plus envie de créer et faire des choses. Direct avec le fait d'avoir plus d'amour pour
pour soi et pour les autres, du coup. Comment voulez-vous? En fait, il y en a certains qui sont en mode un petit peu survie parce qu'ils sont, ils sont plombés en fait. Je Mm. l'ai vécu. On s'est vu le week-end dernier. Oui, Je oui, l'ai oui. vécu en sortant en fait le week-end dernier Mm. parce que je rejoignais quelqu'un qui sort effectivement d'un divorce, etc. Et il a une cocotte émotionnelle qui est pleine et il dit mais j'essaie de dormir, je n'arrive même pas à dormir. Et il vit une relation où il est aimé par la personne, il aime la personne, mais il dit Mm. je me reconnais même plus, je peux pas te donner ce que tu mérites. Et il s'en veut de tout ça, mais Mm. parce qu'il est en état de faiblesse en fait. Et aujourd'hui, aimer, aimer pour moi, ce qui me paraît essentiel, c'est d'abord se retrouver. Pour moi, c'est un point qui est essentiel, se Oui. retrouver, c'est-à-dire avoir suffisamment d'énergie, se dégager de tout ce qui peut nous encombrer, faire en sorte que notre corps, au niveau subtil, soit beaucoup plus fluide. Et à partir de là, on devient beaucoup plus nous-mêmes. Beaucoup de gens veulent rencontrer quelqu'un pour combler un manque, Mm. parce qu'ils ont un besoin. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de ça, j'ai besoin. L'autre va me donner beaucoup plus de joie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. L'autre nous donne pas forcément beaucoup plus de joie. C'est à nous de déjà la retrouver en nous. C'est à nous d'être beaucoup plus rayonnant, d'être beaucoup plus ouvert. Et là, on va pouvoir rencontrer des gens qui vont pouvoir nous apporter et sur lesquels on n'est pas agrippé en mode j'ai besoin de toi, sauve-moi, sauve-moi. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais d'âme sœur. Alors, âme sœur, fantasme ou réalité? L'âme sœur, c'est pas évident en fait. Je parlerai pas forcément d'âme sœur parce qu'aujourd'hui la connotation d'une âme sœur c'est la femme ou c'est l'homme de ma vie. Voilà. Mm. Et je dissocierais ça. Je parlerai plus des personnes dans lesquelles on est vraiment en phase, on est en synergie, on les reconnaît en fait. D'accord. Et on sait qu'ils font partie de notre famille du cœur en fait, notre famille du ciel, notre famille avec qui on est en cohésion, on est en phase en fait. L'âme et le cœur, les deux sont interconnectés? Alors, le cœur est au niveau physique, hein, c'est un organe qui est là. L'âme, c'est un petit peu notre conscience supérieure. Mm. Voilà. Et le fait d'écouter de plus en plus son cœur, on va être relié beaucoup plus à son âme, à notre intuition, à ce qu'on est véritablement, à notre conscience évoluée, disons. C'est plus l'âme sœur, on reconnaît en fait des personnes dans lesquelles on était. En fait. On a été dans l'entre-vie, voilà, entre deux vies. On va dans des lieux où on se retrouve en famille, en fait, avec des gens qui sont en phase, avec des gens dans lesquels on est en communion dans cet état. Et je pense que vous rencontrez d'une certaine manière chacun des personnes avec qui vous les rencontrez pour la première fois, mais vous savez que la relation, elle est fluide, elle est en synergie, on se sent bien, on sent chez soi, en fait. Et donc, l'âme sœur, en fait, c'est trouver des gens, en fait, qui sont en phase. Et je le dissocierais parce que les gens associent âme sœur avec couple absolument. Pas forcément, on n'est pas tous appelés en fait, ça dépend de quand on redescend. Ciel, en fait, et ben, on peut décider de se réincarner maintenant et nos âmes sœurs, notre famille spirituelle, va Ouais. décider de se réincarner peut-être 20 ou 30 ans plus tard. Et donc, on n'est pas fait pour se marier ensemble. Mais c'est des petits clins d'œil pour dire, voilà, il y a des gens de la famille qui sont là et sur lesquels on vit un bel amour, en fait. Et on n'est pas tous on peut vivre différents amours en fait. On peut vivre des beaux amours d'amitié, des amours à travers nos enfants, des amours à travers nos parents et à travers la personne qu'on rencontre avec qui on décide de créer notre vie. Et donc nos âmes sœurs, disons notre famille spirituelle proprement dit, peut prendre différentes formes en fait. C'est des gens qui sont en face, qui nous accompagnent sur notre chemin. D'accord, ok. Après, effectivement, on le reconnaît. Moi-même, je l'ai vécu. J'ai vécu une relation dans laquelle j'étais en phase avec la personne. On s'est Mm. reconnus mutuellement, et quand on était ensemble, on était comme aimantés, on était attirés en fait. Et Mm. ça se ressent au niveau subtil. En fait, des âmes sœurs, c'est deux auras, c'est deux énergies en fait qui viennent, qui quand elles se rapprochent, elles fusionnent en fait. Mm. Euh, et des personnes qui sont pas très compatibles, on le sent même au niveau subtil que l'aura va se mettre en restriction, va s'opposer et va indirectement se protéger parce qu'on n'est pas en face, quoi. Lorsqu'on dit ouais, je le sens pas. Je le sens pas, ça. Voilà, exactement. D'accord. C'est votre intuition en fait. C'est dire mais là on parle sur deux langages complètement différents. Tout est compliqué en fait.
Dès que vous parlez d'un mot, bah, la personne comprend un autre mot qui n'a rien à voir. Oui. Et, et donc, quand on est avec les siens, en fait, on devient complet avec la personne. C'est comme s'il y avait un bout de la réalité extérieure qui s'efface et waouh, on est en phase. On est un petit peu comme accompli, en fait. D'accord. Donc, ce sentiment qui peut paraître, pour finir sur ce sujet-là, mais naturel, lorsque tu rencontres quelqu'un, c'est fluide, c'est naturel, c'est évident en fait. Exactement. Alors, ça se vit en fait quand il y a des personnes, quand vous connaissez des personnes d'ancienne vie, vous avez décidé de faire un bout de chemin avec, des personnes qui ont vécu 30, 40 ans ensemble, que ça soit dans cette vie ou dans d'autres vies, Mm. ils ont une complicité en fait qui s'est créée. Ils ont appris à se connaître, ils ont appris à connecter entre eux. Mm. Euh, mais comme on le vit en fait autrement en dehors de la relation amoureuse, certains enfants de 4-5 ans sont des prodiges dans la musique parce qu'ils ont déjà des préfacultés, ils ont travaillé sur d'anciennes vies, donc ils arrivent, ils ont déjà l'oreille interne, ils ont déjà les mains qui bougent toutes seules, c'est préintégré en eux en fait. Donc on part avec des préintégrations en fait de rencontres qu'on a eues. Ça nous empêche pas de rencontrer quelqu'un en fait avec Ouais. qui on est parfois moins en phase et d'apprendre à le connaître et de connecter en fait parce qu'on sent que cette personne nous appelle en fait sans forcément la reconnaître. Elle nous appelle comme une nouvelle rencontre en fait. Ça fait partie un peu de mes questions, donc parfois on le sent moins, mais est-ce qu'il faut pour autant justement aller dans cette relation? Comment savoir rapidement? Et j'aurais plusieurs conseils par rapport à ça. Je vous conseillerais d'écouter votre cœur. Hmm. Écoutez votre cœur, mais sans la partie de vous qui est blessée en fait. Ouais. Sans la partie de vous qui a peur d'être voilà, d'être ridiculisée, d'être mise à l'écart. Si Hmm. votre cœur vous dit d'aller vers telle personne, c'est que la personne va vous apporter des choses et vous êtes en phase et voilà. Et essayez de vivre des relations sincères, intègres. Essayez de trouver aussi des personnes qui sont construites, qui vont vous porter vers le haut. Si, c'est l'idée de ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est à partir du moment où vous avez travaillé, pour moi la base c'est travailler sur sa construction intérieure. À Ouais. partir du moment où la personne est stable en fait, elle n'est Hmm. pas dispersée. Regardez ma main, c'est là vous avez une stabilité. Hmm. C'est-à-dire le focus il est à un endroit en fait. Si la personne est dispersée et veut expérimenter plein de choses, comme mes doigts qui sont en train de s'écarter dans tous les sens, Hmm. elle va rencontrer quelqu'un qui est dispersé aussi, et il y a peu de chances que ça communique. Il y a peut-être un cinquième de chance au niveau de mes doigts, c'est une métaphore, mais Hmm. ça fusionne. Alors que si les personnes sont construites, axées dans cette joie, dans une joie de vie, elles sont pas dans les blessures du passé, donc elles sont pas en mode comme ça, elles sont en mode ouverture, etc. Là, elles vont se rencontrer et elles sont prêtes à s'allier, en fait. Elles sont prêtes à s'unir. Le premier axe, il est de, de bien se construire, de bien se structurer, d'être déjà heureux soi-même. Et l'autre, en fait, sera heureux aussi lui-même. Vous allez rencontrer des gens dans lesquels vous êtes dans une phase de cohérence, dans une fusion, euh, dans la loi d'attraction, dans une même volonté, en fait. Quelqu'un qui est construit, elle va rencontrer des gens qui sont plus construits. Et elle limite le risque de dispersion, de rupture, de choses avec fracas, voilà, où ça part dans tous les sens. Elle va rencontrer quelqu'un de stable aussi. Et là, vous allez pouvoir construire des relations qui sont stables et qui sont à votre image, en fait, de ce que vous désirez. Pour qu'une relation amoureuse fonctionne sur le plan aussi donc énergétique, hein, on voit combien ça compte. Il faut que ce soit la rencontre de deux âmes qui sont sur la même fréquence en fait. Alors, le fait d'être sur les mêmes fréquences ou de partager des sensibilités similaires va faire que, voilà, il y a toujours des divergences. On est tous différents. Il ne faut pas s'attendre à la personne qui est copier-coller de vous, en fait. Euh, mais par contre, trouver des gens sur lesquels vous êtes attiré, ça vous parle, ça vous touche, la personne vous touche sur plein d'éléments, etc. Et vous êtes en face sur plein d'éléments, va faire que ça va clairement faciliter cette union, cette communication, cette fluidité. Et en fait, aimer quelqu'un, c'est l'admirer sur plein d'accès, plein d'aspects, excusez-moi. Euh, plus vous allez l'admirer, en fait, plus il va sentir que vous avez de l'amour pour lui, plus vous-même vous admirez votre compagne, plus elle va se sentir bien, en fait. Et ça n'est, en fait, un couple, euh,
ça dépend du regard qu'on porte en fait. C'est un combat, mais ça peut être quelque chose de merveilleux. Vous vivez des moments qui sont uniques où vous allez rentrer au-dedans de vous-même. Vous serez confronté à vos limites, mais aussi aux choses les plus belles en vous et chez l'autre. Et en fait, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels, selon le regard qu'on porte sur la vie, et ça c'est plus de manière générale, selon le regard que vous portez sur vous, est-ce que vous vous aimez ou pas, que vous portez aussi sur l'autre, ça va changer complètement votre relation. C'est-à-dire que on a des personnes qui, à partir du moment où ils sont hyper positifs, hyper optimistes sur plein de choses de manière naturelle, ils sont très vivantes, ça va rayonner. S'ils valorisent constamment les autres, etc., bon, ben, la personne en face va se sentir bien et va vouloir rendre, en fait. La personne qui veut prendre tout sans jamais donner, ça aura du mal à fonctionner. Par contre, si on a tendance à vouloir donner, rayonner, être soi-même et dans cet amour, dans ce don, la personne en face va vouloir faire la même chose. Et là, ça devient enrichissant parce que c'est un petit peu une communion des âmes en fait. L'amour, je dirais, ça s'apparente un petit peu à ça. On donne et on s'aime, on communie, on s'unit en fait dans qui a une belle pureté en fait. Voilà, je suis passionné par ça et je trouve ça beau en fait. On le vit de manière générale à travers les soins parce que on rencontre l'autre pour ce qu'il est en fait. On n'est pas, il y a que du positif ou que du négatif. Non, on voit la personne, on comprend pourquoi elle réagit comme ça. J'aime bien cette expression qui dit que connaître l'autre, c'est apprendre à l'aimer. La personne en face, elle vient, mais aussi pour nous faire travailler sur, par effet miroir, sur ce qu'on a à travailler au fond de soi. Donc, elle est plutôt là aussi pour nous challenger. Donc, au final, au premier abord, ça pourrait paraître être une personne qui finalement n'est pas bonne pour nous, alors que finalement, elle a quand même pour vertu de nous faire progresser. Vous serez de toute manière attiré par ce que vous manquez en fait. Et ça arrive fréquemment d'avoir cette complémentarité qui est présente dans les couples. Moi, je trouve ça génial d'avoir un mari qui est hyper terre à terre, avoir une fille, bon, c'est une tendance générale, hein, mais c'est pas le cas forcément, ça peut être inversé, avoir la femme qui est très ouverte sur la spiritualité et qui a plus tendance à partir et fuir un petit peu la réalité, les bases et créer sa vie ici. Et donc, c'est complémentaire et ils se sont choisis et ils étaient en phase parce que l'autre allait apporter quelque chose de nécessaire chez la personne. Et on peut être en phase, même si on est différent, chacun apporte des attributs différents. Aujourd'hui, notre expérience sur Terre, c'est l'école. C'est là où on apprend, on découvre et on est là pour évoluer en fait. Donc la personne qui a besoin de travailler quelque chose, elle va aller chercher des personnes qui vont la réguler là-dessus. Après, je pense, alors on évolue à travers le couple et on fait le choix de se choisir chaque jour. Mais par contre, on peut aussi travailler sur cet ancrage sans l'autre. Et l'idée, c'est plus vous serez accompli en vous-même, plus vous serez complet et heureux en vous-même, plus vous allez rencontrer quelqu'un non pas pour ce qu'elle vous apporte, mais vous allez vous choisir en profondeur pour ce que vous êtes. Et vous allez avoir tellement d'attention et de communication et de bienveillance vis-à-vis de l'autre que vous allez vous enrichir mutuellement. Vous serez toujours porté vers l'autre et chacun parfois dans ses limites à se confronter en fait. Une relation, en quelques mots, est-elle du coup déjà écrite, hein, on a parlé un petit peu du karma, tout ça, ou avons-nous le libre arbitre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous est destiné? Alors pour moi, il y a deux choses différentes. La destinée, c'est quelque chose, le karma à maturité est un destin en fait, qui est intangible. Et quand le karma est en mode positif, on a aussi des cadeaux, on a des choses qui nous viennent en fait, qui font partie de notre chemin. On est profondément libre. Et le ciel est très, comment dire, il est très respectueux. Tellement respectueux qu'ils n'intrusent pas dans notre vie à dire tu dois faire ça. Ils nous donnent une ligne rouge en fait de chemin qui est plus simple. Après, on a le choix de vivre ce chemin ou pas. On a le choix d'être disponible ou pas pour une relation. Parfois, dans notre chemin, des personnes veulent rencontrer quelqu'un, mais on n'est juste pas disponible ou on n'a pas envie en fait. Oui. Et donc
Donc, on est libre de fermer les yeux, de vivre seul ou de vivre avec quelqu'un, de partager sa vie, ce qui a des conséquences positives et négatives. Donc, tout cela, en fait, on a une profonde liberté qui est acceptée par tous les êtres qui nous aiment, en fait. Prenez, on est accompagné par des guides, par des anges, et ils intrusent pas si on le refuse, en fait. Par contre, si on les invite à vivre dans notre vie, ils sont là et ils nous portent, en fait, avec eux. Et c'est un petit peu pareil pour le couple, c'est-à-dire partager sa vie avec un couple. À partir du moment où on lui fait de la place et on souhaite évoluer à deux, en fait, on se choisit. Là, ça peut se faire. Mais on est libre d'arrêter toute relation à tout moment, même si elle est hyper fusionnelle ou pas, en fait. Donc, on est profondément libre. J'y crois. On est profondément libre. Et ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon sang, c'est la destinée, etc. Avoir un côté un peu fataliste. Mais en fait, on a quand même une liberté d'action. Donc, c'est à nous de passer à l'action aussi pour faire des choix dans notre vie. Pour rencontrer quelqu'un, il faut avoir appris à vivre seul, donc avec soi-même, sous-entendu s'aimer. Est-ce que finalement, lorsqu'on est trop dans j'apprends à vivre avec moi-même, vivre seul, on ferme des portes énergétiques ou je ne sais quoi pour rencontrer quelqu'un en fait? Bien sûr. Ouais. En fait, quel chemin on choisit de vivre? Mm, On a un chemin de facilité dans lequel on peut avoir déjà si on a l'habitude de vivre quelque chose, en fait, on va être hyper confortable en fait dans cette zone-là de solitude, ne pas être confronté à qui que ce soit. Et rencontrer quelqu'un, ça sera déjà une épreuve en fait. Donc la relation, c'est même plus une épreuve, c'est limite un combat au départ. Et donc l'idée, c'est pas de renforcer ses forces. Si on a déjà acquis une certaine force dans la solitude, c'est-à-dire avoir aussi travaillé d'une certaine manière sur son intériorisation, etc. Moi, je vous invite à travailler sur écoutez votre cœur. N'écoutez pas vos peurs et vos limites, c'est écouter ce qui vous appelle. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez peur, continuez, faites-le. Permettez-vous en fait. Vous avez besoin d'amour et on n'est pas fait pour être seul. La nature humaine veut qu'on est là pour coexister ensemble, évoluer ensemble, apprendre par notre expérience, par celle des autres et faire une synergie de tout ça en fait. Donc je vous invite, parfois, on a besoin de faire une retraite personnelle et de faire un point et s'intérioriser. Et parfois, on a besoin aussi d'extérioriser, d'externaliser certaines choses et découvrir des autres. C'est une culture en fait qu'on a en Orient, on sera plus dans l'intériorisation, vive le nirvana au dedans. Ici, en Occident, on est plus vivre le nirvana au dehors, à travers nos relations, à travers l'autre est un miroir, etc. Et je pense qu'il faut un équilibre des deux, en fait. Donc, si vous êtes trop dans un truc, ben, il faudrait plus travailler sur aller s'ouvrir. Si vous êtes trop fermé, aller s'ouvrir au monde. Si vous êtes par contre trop ouvert au monde, eh ben, peut-être qu'il serait intéressant de faire le point pour aller chercher des relations qui vous correspondent plus et éviter d'avoir des schémas répétitifs qui se renouvellent en fait constamment. Voilà. On peut littéralement se programmer, se reprogrammer pour ici, entre autres, trouver l'amour ou avoir en fait une vie sentimentale harmonieuse et des relations d'ailleurs harmonieuses. C'est ça? On peut libérer tous les fardeaux qu'on peut avoir de manière consciente et inconsciente pour empêcher d'avoir des freins en nous en fait. Pour être vraiment libre et avancer sur le chemin qui nous appelle. Voilà. Parce que toutes ces résistances, on les a et elles nous empêchent de rencontrer quelqu'un. Souvent, on dit, j'adore cette expression, le problème n'est pas le problème, c'est la manière dont on voit le problème qui est le problème. Oui. Et souvent, les gens ont tendance à mettre la faute, le problème sur l'extérieur, alors que le problème vient au-dedans, en fait. C'est nous qui nous empêchons, d'une certaine manière, de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on a peur, parce qu'on a été blessé. Donc, aller libérer tout ça va vous rendre plus libre. J'aime cette expression, on est un petit peu comme des montgolfières. C'est-à-dire, plus on va enlever de charge, plus on va s'élever, plus on va rayonner, plus on va être soi, en fait. Et être libre, en fait, c'est ne pas avoir peur, c'est ne pas se sentir blessé, c'est suivre son cœur sans limite. Aimer, en fait, c'est une aventure que je vous invite à vivre, de
de communion d'âme au risque de se montrer dans sa fragilité. Donc ça demande du courage d'aimer en fait. Mais par contre, c'est une expérience qui est intense et qui rend la vie vivante, vibrante en fait. Cet amour, je pense que vous avez tous vécu ça vibre au-dedans et pas juste sur l'aspect passion en fait. Je vois des couples, je vois des images de personnes qui se retrouvent à un moment donné avec des fleurs, avec autant d'amour, d'attention, de bienveillance et ça, on le vit avec en fait. Et la spiritualité, c'est aussi ça, c'est quand on est connecté au sien, c'est on vibre avec eux en fait. Aimer quelqu'un, être en phase, il peut y avoir 500 kilomètres de distance, ils font partie de nous. Voilà. Donc c'est une belle aventure qui demande du courage, mais je vous invite à la vivre parce que beaucoup s'en empêchent à cause de la peur. Ça vaut le coup. Non, Ça vaut le coup. l'amour, c'est la base de toute chose finalement. S'il y a une clé à retenir, c'est apprendre à s'aimer, à développer ce potentiel d'amour en nous pour pouvoir aimer, rayonner et puis vibrer autrement. Alors, enlever les tristesses va faire que naturellement vous aurez plus de joie. Enlever ce qui vous encombre va faire que vous êtes beaucoup plus rayonnant dans la joie et dans l'ouverture. Quand vous êtes dans l'ouverture, ayez le courage et ça demande parfois même de reprogrammer votre cerveau pour dire je mérite d'être aimé, je mérite d'avoir quelqu'un dans ma vie. À quoi servent les ruptures en fait sur le plan énergétique? Le rupture est un choix déjà, un choix qui est parfois mutuel ou que d'un côté, et ce qui fait parfois mal parce que la personne va s'attacher alors que l'autre va se dissocier en fait. Oui. Donc c'est un choix mutuel parce que le jeu qui est fait entre deux personnes ne correspond plus en fait, n'est plus en phase. Il y en a un qui est très en introspection, il veut plus rien donner, il a besoin de se refaire, et l'autre est très j'ai envie de partager, partager, partager. Donc euh, voilà, il y a une dissociation et à un moment, un manque de communication et une dissociation même en termes vibratoires, de distance, de vision, de là où on veut aller, qui se fait trop forte en fait dans un couple, bah, va faire que le fil qui nous relie en fait va à un moment se distordre et peut casser. Donc les ruptures sont parfois nécessaires si on partage pas suffisamment de points communs, si on partage pas de communication, si l'un des deux personnes ne veut plus nourrir cette histoire en fait. Une relation en fait c'est un jeu qu'on nourrit à deux en fait. C'est un jeu sur lequel chacun y met ses propres règles et le jeu est en fonction de chacun en fait. Donc dès qu'un veut sortir du jeu, bah, c'est difficile de nourrir une relation seule. Et donc à un moment, si on peut avoir le courage de maintenir la relation parce qu'on a espoir que l'autre se réveille, mais si l'autre se réveille pas au bout de 2-3 ans, bah, vous êtes invité à vivre avec d'autres gens qui joueront un jeu plus enrichissant pour vous en fait, qui vont vouloir vibrer comme vous cherchez à vibrer. Certains parlent d'amour juste parce qu'ils sont accompagnés par quelqu'un. D'autres parlent d'amour avec un grand A, un amour qui fait vibrer, dans lequel on se sent vivant auprès de l'autre. D'aimer vraiment, c'est lorsqu'on ressent cette vibration, quoi. On aime vraiment l'autre, en fait, on le sait parce que c'est évident. Au final, on vibre la même fréquence, c'est ça? Alors, on vibre la même fréquence et on fait ce choix commun, en fait. Ce choix de se choisir mutuellement. J'ai une amie qui me disait pour son mariage, qui disait, mais mon compagnon, donc Claire, me disait, mais mon compagnon Frédéric, c'est peut-être pas forcément l'homme idéal qui a toutes les qualités qu'on peut demander, mais c'est une personne qui est extrêmement vivante et je fais le choix de vivre le meilleur et vivre toutes les difficultés, de les surmonter avec lui. Je veux que ça soit mon compagnon de route, en fait. Et je trouve ça beau parce que c'est une acceptation aussi de ce qu'est la personne avec toutes ses qualités et ses défauts. Et il y a un amour et une acceptation de l'autre dans le meilleur de ce qu'il donne et dans ses faiblesses aussi. Et je trouve ça enrichissant, en fait, de vivre ça. C'est en ça que c'est très porteur, hein, une relation, et ça demande beaucoup de courage. Voilà. Et par rapport à ça, avant d'avoir accès aux petits exercices que tu nous as préparés, donc quelle est ta vie sentimentale aujourd'hui? Et puis, je vais enchaîner direct. Comment gères-tu en fait dans tes relations sentimentales ce à quoi tu as accès aujourd'hui sur le plan énergétique? Alors, donc aujourd'hui, et c'était un choix jusque-là. Là, je suis seul. J'ai rencontré des gens formidables, mais j'étais très peu disponible parce que ma priorité était plus le développement en fait, au niveau des entreprises, au niveau de me nourrir et me stabiliser moi.
et j'ai un rythme qui est assez dense. Je fais entre 90 et 120 heures depuis plus de 4 ans. C'est pas évident. Donc pour moi, je me refuse aujourd'hui, et c'est peut-être une erreur que je me refuse de me mettre dans une relation parce que je pense que j'aimerais, je pourrais pas m'investir comme je le souhaite. Et aujourd'hui, j'arrive à une phase où il y a des choses qui se terminent et je veux laisser beaucoup plus de place pour moi déjà et pour l'autre dans ma vie en fait. Donc je suis dans cette phase en fait de ma vie où je veux me libérer du temps parce que l'aspect couple et vivre cette intensité et cet amour pour tout ce que ça apporte et tout ce que ça fait travailler et devient important et vibrant chez moi en fait. Voilà, l'ouverture sur le subtil en fait, c'est comme toute personne en fait, sauf que on a peut-être ouvert une sensibilité qui est un peu plus accrue sur certaines choses et donc dans un autre aspect aussi, on a une forme d'exigence qui est plus importante. Aujourd'hui, moi, je veux pas rencontrer quelqu'un qui est juste belle, qui est juste euh, ah bah tiens, elle a toutes les qualités que je veux. J'essaye de tomber amoureux de créer de l'amour. J'ai essayé dans différentes relations de dire allez bon mais les sentiments vont peut-être venir et allez c'est parti et ça vient pas parce que je force quelque chose qui n'est pas en phase, même si c'est des personnes que j'apprécie et que j'aime profondément, mais pas en tant que d'expérience de couple en fait. Euh, et donc, pour moi, c'est primordial, et je l'ai vécu 2 fois dans ma vie, de rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, je sens cette attraction sur tous les axes, en fait, sur un aspect intellectuel, sur un aspect subtil, sur un aspect quand je prends la personne dans les bras, je me sens nourri au-dedans, en fait. Et comme je pense nourrir l'autre au-dedans, en fait, et je trouve ça, voilà, c'est plus ce type de relation qui n'est pas non plus dans un fantasme en disant il y a que des expériences hyper positives et ce sera tout le temps fusionnel. Non, parfois on aura des conflits et on aura besoin de travailler sur certaines choses, mais dans l'idée, euh, je veux me sentir prêt et ouvert pour être suffisamment à l'écoute et dans le respect et dans la maturité pour jouer un grand jeu d'amour, en fait, un amour avec un grand A. Différence entre être en couple et être connecté à quelqu'un et avoir, mettons, rencontré son âme sœur à côté ou une personne avec qui on est aussi connecté. En fait. Pour moi, ça n'a rien à voir. Tu peux vivre une relation juste sur un aspect rapprochement physique. Oui. Et il y a une partie de toi, si au niveau énergétique vous n'êtes pas compatible, qui va être même difficile, c'est-à-dire vos corps en fait vont même parfois s'opposer en fait. C'est pas la bonne personne. Si par contre vous êtes en phase, vous sentez que la personne, voilà, il y a une fusion qui se fait en fait. Comme je te disais, les âmes sœurs ont une fusion d'aura. Tu vas pas forcément te mettre avec cette personne-là. Alors, c'est un choix qu'on fait. On peut vivre des amitiés qui sont hyper en phase, voilà, et avoir comme des âmes sœurs, des gens de nos familles spirituelles qui nous accompagnent, mais sous la forme d'une amitié. Quand je vous dis, on a une vraie liberté, tiens, est-ce que cette relation, on veut la partager et risquer de la perdre, mais combiner aussi un aspect physique parce on s'attire sur tous les axes, en fait. Il y a vraiment euh, la fusion, elle se fait pas que physiquement sur les personnes qui sont en fréquence juste entre elles en fait. Elle se fait donc même la relation en fait a un tout autre sens en fait. La relation, on sent que voilà, il y a une ouverture de cœur qui se fait de chaque côté et ça vibre beaucoup plus en fait. Une relation dans laquelle il y a énormément d'amour et une relation juste pour un aspect se combler sexuellement n'a juste rien à voir et je vous invite moi à chercher des gens sur lesquels qui vous font vibrer en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous connecte plus qu'un aspect juste ah il me plaît physiquement en fait. La différence entre l'amour et l'amitié, finalement, c'est une histoire de choix. C'est une histoire de choix exactement. C'est une histoire on peut être en phase avec la personne et physiquement pas se plaire. Donc je pense que dans un couple il faut aussi se plaire physiquement. Euh, Même si quand on dit mais quand on aime la personne on la trouve de plus en plus belle donc c'est pas évident voilà c'est à vous de voir quel jeu vous souhaitez jouer en fait dans chaque relation et bien cadrer les choses
Euh, Moi-même, j'ai ma meilleure amie avec qui on s'entend très bien et on décide de faire ce choix de, même s'il y a énormément d'amour et on s'apprécie mutuellement, on pourrait vivre peut-être une relation, mais on décide de chacun vivre sa vie et on le sent juste pas comme ça en fait. On est très proches. Mais voilà, on se sent pas. Je pense que chacun écoute son cœur et pour l'instant c'est pas prêt. Peut-être que demain ça évoluera. Peut-être que dans 3 ans ça évoluera. Peut-être que ça n'évoluera pas et ça restera sous cette forme-là. Et c'est très bien. Écoutez votre cœur en authenticité, en fait. Pas par un manque de, mais plus par ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer. Si vous êtes là en train de, quand vous la voyez, vous avez bien plus qu'une relation amicale, vous avez beaucoup d'admiration et vous souhaitez la choyer tout le temps, vous souhaitez lui transmettre plein de choses régulièrement. Vous avez plein de choses à apporter à la personne. Et donc, la personne, elle peut aussi vous apporter plein de choses et vous pouvez faire ce choix de peut-être changer la forme de relation pour vivre quelque chose de plus enrichissant, de plus nourrissant pour chacun d'entre eux, en fait. Merci beaucoup. Alors justement, bah, pour clôturer cette interview, est-ce que tu aurais quelques outils concrets, un exercice, déjà pratiquer un nettoyage énergétique et puis développer en fait ses facultés psychiques? Au niveau nettoyage énergétique, donc on peut faire un exercice pour faire en sorte déjà que notre corps circule davantage. Quand on recherche quelqu'un, en fait, on a parfois beaucoup de doutes. Et on a besoin de s'écouter davantage dans ce qui se joue à travers nous, en fait. Et moi, je vous invite à plus écouter aussi votre corps qui donne aussi une réponse par rapport à ce qui se passe. Écoutez vos ressentis, votre intuition. Ça passe par un exercice. En fait, on a différents chakras. En fait, on a 7 chakras principaux. Il parle d'un 8e aujourd'hui. Mais écoutez, en fait, au niveau du chakra du cœur qui se situe là. Pensez à quelqu'un en fait. Donc vous pouvez faire l'exercice et fermer les yeux pendant pendant 2 minutes ou pendant 3 minutes si vous le souhaitez. Je vais le faire en direct. Je ferme les yeux et je suis en train de me connecter, je suis en train de visualiser ou me connecter à une personne en fait de mon entourage sur lequel bah, je peux me poser des questions, etc. Voilà, mettons, on va prendre le nom de Ginette. Hein, c'est pas une personne réelle là, mais je vais me connecter sur la personne et je vais dire bon mais est-ce que cette personne est faite pour moi? Et je vais sentir en fait dans mon corps, au niveau de ce chakra du cœur, est-ce que, est-ce que cette personne, mon chakra va s'ouvrir ou pas? Est-ce que mon chakra va, ouah, je me sens attiré et je suis en ouverture ou est-ce que, au contraire, ça va se renfermer et ça va un petit peu se mettre en protection en fait. On va sentir un poids. Exactement. Ben, on va sentir que, comme si il y avait une fleur qui se fermait en fait. D'accord. Vous savez, il y a des fleurs qui vont s'ouvrir ou il y a des fleurs qui se ferment en fait, en fonction du danger qu'il y a à l'extérieur. Oui, Et oui. donc, plus vous allez écouter votre intelligence, parce que en fait, quand on est pris dans une relation, on réagit beaucoup à l'émotionnel. On est voilà et mais c'est magique, c'est super, là c'est pas bien et à un moment on sait plus discerner en fait. Donc c'est un vrai outil de discernement de dire bon mais je vais écouter ce que mon cœur, ce que mon corps, ce que mon intuition va en pense en fait. Mhm. Et ce qui n'est pas une réponse mentale, en fait, c'est est-ce, est-ce que cette personne est bien pour moi ou pas? Si la personne est profondément bien pour vous, en fait, elle a de bonnes attentions, a de bonnes attitudes, le Oui. chakra a son intelligence, elle va s'ouvrir, en fait. Si effectivement elle a une mauvaise volonté, et il y a des choses que c'est très fin, mais dans ses attitudes où elle est un petit peu vampirisante, manipulatrice, etc., le chakra dans son intelligence va se refermer un petit peu. Donc c'est un petit outil de discernement en fait qui peut vous aider dans chacun de vos choix en fait. Est-ce que je dois changer de lieu de vie? Est-ce que ce lieu de vie m'appelle plus ou pas? Et voyez la réaction de votre cœur, de votre corps, de votre intuition. Est-ce que ça vous appelle, ça s'ouvre ou est-ce que ça se referme en fait? D'accord, donc un outil de discernement, ouais, très, très bien pour savoir, voilà, être plus à même d'écouter son cœur, donc de faire des choix en fonction de ça, de ce qui nous convient, Et, enfin, et, et énergétique. pas d'une obsession émotionnelle, c'est-à-dire on écoute d'autres parties de nous qui sont euh, plus stables en fait. Et la kinésiologie, c'est un petit peu le maître mot de la kinésiologie, c'est-à-dire notre corps a une certaine intelligence. Et donc on va utiliser notre corps pour dire tiens, est-ce qu'il y a une résistance sur est-ce que ce produit est bon pour nous ou pas?
Mm. Est-ce que vous avez vécu un choc à 50, 7 ans, 8 ans? Et lorsque le choc se fait, bah, le corps est beaucoup moins dans une résistance en fait et beaucoup plus faible. Donc de la même manière, en fait, votre cœur va s'ouvrir ou non dans son intelligence par rapport à des phénomènes qui peuvent vous blesser, qui sont négatifs, c'est-à-dire votre intuition dit non, non, il faut vraiment se méfier de cette relation, ou qui sont dans l'ouverture et ah, voilà, cette personne, wow, il y a, vas-y sans crainte. Avant de se nettoyer, ce qui est bien, c'est de ressentir les énergies. Ouais. Donc un petit exercice, je vous invite peut-être pour ceux qui ressentent vraiment pas les énergies au départ. Donc avant de commencer sur cette étape-là, Mm. c'est de commencer comme ça et de mettre les mains à 5-7 cm de distance. Mm. Et vous allez sentir que quand vous bougez légèrement en fait une des mains, vous allez sentir qu'il y a de plus en plus de chaleur, de résistance entre les deux. Et des C'est picotements comme si aussi, non? il y a des picotements, tu peux sentir de la chaleur douce, etc. Et cette chaleur, elle se renforce en fait. Mm. C'est comme si vous étiez en train de générer une bulle entre vos mains. Mm. Et quand vous la sentez bien, quand je la bouge, là, je la sens bien, elle est dense, etc. Je vais écarter mes mains. Je vais un peu moins la sentir et je vais aller nourrir cette bulle. Donc, je suis en train de me faire une bulle d'énergie et ça va me permettre vous pouvez même la tester en termes de dimension, etc. Mais je vous invite à la nourrir, etc. et ressentir cette bulle, continuer de la ressentir même à distance, la continuer et jusqu'à arriver sur une étape où vous avez les bras hyper écartés et vous la Mm. sentez. Pour se purifier ou commencer à se nettoyer un peu énergétiquement, est-ce que toi, tu as un petit rituel que tu fais, mettons, tous les jours? Alors, je le fais pas forcément tous les jours. On n'a pas besoin de se nettoyer tous les jours. D'accord. Plus on va vivre des expériences avec des choses où on veut aider des gens, etc., où on va dans des lieux qui sont chargés, plus on va être un petit peu sale en fait au niveau énergétique. Oui. Donc, la fréquence est relative à ce qu'on vit au quotidien et ce qu'on porte et ce Mhm. qu'on ce qu'on décide de faire. Voilà. Si on est en harmonie avec des chèvres dans les Vosges toute la journée, on a beaucoup moins de conflits et il n'y a pas besoin de se nettoyer. Un exercice qui va vous aider en fait, c'est vous avez des mains physiques, vous avez des mains éthériques. Mhm. On en parle, hein, les gens qui ont un bras coupé, on parle d'un membre fantôme, une présence en fait au niveau subtil des autres corps qui sont présents et qui agissent. Et donc l'idée en fait, ça va être de rentrer vos mains partout dans votre corps. Donc vous pouvez, en fait, on utilise les mains astrales. Et à travers les mains astrales, donc on va agrandir nos mains et on va traverser notre corps. Si vous sentez un petit peu les énergies, et ben vous allez sentir parfois que vous arrivez sur une masse qui peut être dense, Mhm. quelque chose qui est chaud, mais chaud, un peu désagréable. L'idée, ça sera de rentrer vos mains dans votre tête, en fait. Donc là, je le fais au niveau astral. Je vais agrandir mes mains, je vais les allonger. Tu visualises tes mains allongées, en fait. Alors, je vais les agrandir, je vais les visualiser allongés et on a l'habitude de travailler sur des dizaines de personnes Mhm. et les gens ressentent en fait ceux qui sont sensitifs sentent très bien nos mains où est-ce qu'on est au niveau Mhm. d'un corps astral, même si on peut être même à distance en fait. Donc Mhm. c'est d'aller allonger vos mains et faire en sorte que voir là où ça bloque, en fait, vous pouvez allonger vos mains, les agrandir, faire le tour de la masse qu'il peut y avoir qui vous bloque, qui vous gêne, et aller attraper ça et la retirer en fait de vos mains et la nettoyer. Voilà. Plus vous allez gagner des points sur le ressenti, c'est vraiment quelque chose clé pour chacun. C'est plus vous allez ressentir votre énergie, plus vous allez pouvoir être auto-nettoyant, plus vous serez à l'écoute de votre corps, savoir où ça coince et vous allez pouvoir vous nettoyer. Mais ça vient pas. Certains me disent mais combien de temps ça prend, etc. Oui. Ça peut venir très vite. Voilà. Moi-même, en fait, quand j'avais 8-10 ans, j'étais dans le bureau de mon père. Il disait, mais tu sens pas ça, mais c'est hyper dense, hyper. Mhm. Et moi, je disais, mais non, il y a de l'air, mais de quoi tu parles? Et ça m'a pris peut-être 7, 8, 10 fois pour, mais je sens un petit truc, mais ton truc, c'est ridicule, c'est hyper léger, en fait. Ce qui est subtil aujourd'hui va être hyper dense demain et vous allez à d'autres niveaux de subtilité.
pas l'énergie qu'on gagne. Ce qu'on a acquis, on ne le perd pas, je crois. C'est ça? Exactement. Quand vous avez acquis des ouvertures en termes de sensibilité, vous les perdez pas. Mais au début, on commence tous à cette étape de bûcheron. Et en fait, plus vous allez retrouver en fait cette sensibilité, parce qu'on l'a de base en fait. Plus vous allez retrouver cette sensibilité et vous permettre, plus ça va devenir accessible. Et vous allez sur d'autres niveaux de subtilité. Et ça, c'est génial parce qu'on a des résultats qui sont exceptionnels pour libérer voilà, des problématiques même médicales, et je trouve ça très très éclatant, très épanouissant et très vertueux pour les personnes. Donc je suis heureux de participer à ça. Voilà. Alors, bien sûr, continuez à voir vos médecins, etc. On ne dit pas l'inverse, mais avant les soins physiques, avant que la maladie n'arrive physiquement, Exactement. voilà, c'est descendre des différents corps, en fait. Et c'est incroyable parce que en travaillant sur le subtil, on localise même les zones où ça circule pas du tout dans le corps en fait. Donc c'est le premier exercice que je vous ai dit, agrandir vos mains et aller sentir les masses et faire en sorte que ces masses vous les enleviez pour que ça circule. Le fait d'aller enlever tout ce qui vous encombre va faire que vous avez plus de défense immunitaire, plus de densité, plus de présence, moins de maladies. On localise les gens qui viennent pour la première fois, on dit mais là ça coince là, là et là. Et les personnes ont des maladies aux 3 endroits qui coincent vraiment. En fait. Plus vous allez libérer ça, avant d'être dans le physique, c'est dans le subtil. Les gens ont tellement de possibilités, ils se gâchent de manière consciente et inconsciente sur plein de choses, et dont dans les relations amoureuses. Ils ont besoin de libérer plein de choses qui les encombrent et se permettre de vivre, se permettre de créer leur réalité, leur histoire. Et là, ça change énormément de choses dans sa vie. C'est plein de détails en fait, mais qu'est-ce qu'on regarde dans la vie? Est-ce qu'on aime sa vie? Si on l'aime pas, bon, allons vers une vie qu'on aime en fait. Allons vers plus de joie. Et d'amour aussi. Parce que l'amour, ça reste la clé. Faut avoir suffisamment d'amour pour soi déjà, enfin déjà pour en soi plutôt pour déjà aller vouloir faire ce travail, etc. C'est quelque chose qui nous pose déjà. Donc finalement, la clé, c'est un peu, on peut dire, l'amour. Et l'amour est essentiel en fait. On parle beaucoup de spirituel. Le spirituel, c'est pas un aspect religieux. Spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Aller spirituel, si on devait le traduire, c'est juste amour. Ok, bah c'est super. Merci Mathieu pour ce témoignage, plein d'outils concrets. C'était vraiment top. Passionnant même. Donc là, je vais m'arrêter là parce que moi, je vais plus pouvoir m'arrêter autrement. Où et comment te retrouver, Mathieu? Alors, j'accompagne à travers les stages et les formations de mon père, donc Serge Boutboul, en Normandie. Voilà, on fait régulièrement des stages ou des journées à Paris, un petit peu partout en France. Sinon, je fais également de manière autonome des conférences et des formations dans un premier temps sur Paris. Voilà, donc principalement au Forum 104. Vous avez mon site internet, donc mathieuboutboul.com. Je serai amené à bouger un petit peu partout en France, en fait. Donc voilà, c'est en train de s'organiser à Lorient, à Toulouse. Voilà, il y a des petits groupes qui sont en train de me ça. À Nantes, pourquoi pas, avec grand plaisir. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'y aller, et c'est une ville très sympathique. Donc, on a déjà fait des interventions en fait avec mon père là-bas, donc ça sera un plaisir d'y retourner. Mais l'idée, voilà, c'est soyons libres, soyons libres et aimons. C'est tous les gens qui vivent des NDE, quand ils reviennent de MI, excusez-moi, c'est le nom en anglais, quand ils reviennent, ils disent mais je m'en fiche qu'il pleuve, qu'il fasse beau, je veux juste donner, je veux transmettre un maximum d'amour. J'étais baigné d'un amour j'ai envie de transmettre tout. Voilà. Et je pense que la vie, c'est de vivre ça sous cette forme-là, sans passer sur l'autre plan. C'est de vibrer d'amour en fait. Et là, vous changez la réalité de plein de gens parce que vous raisonnez, ce que vous vibrez en vous. Les facultés sont un plus. Si vous êtes en phase avec l'amour, si vous êtes ouvert, si vous êtes voilà, cool, vous allez changer plein de choses en fait. Donc n'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur d'aimer, ça demande du courage, mais c'est une belle expérience. Je vous l'invite à la vivre. Super. Mais écoute, merci Mathieu. On va terminer sur ces belles paroles, ces paroles vraiment qui ont tout leur sens suite à cette interview. Et puis aussi cette belle énergie que tu dégages. Voilà. Du coup,
Enfin, voilà, moi, je te souhaite juste une belle réussite parce que tu le fais vraiment avec passion et c'est ça la clé. On en revient toujours à la même chose, l'amour de ce qu'on fait, l'amour de qui on est. Écoutez, dans ces cas-là, vous verrez donc tous les liens de Mathieu en dessous de la vidéo. Et puis, Mathieu, écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Vivre intensément d'amour. Vivre intensément d'amour. Eh ben, ça me va, c'est super et je te le souhaite vraiment. Je vous dis Voilà. au revoir, Merci à Aurélie. bientôt tout le monde et merci. Merci.